If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la VV Like Call Me Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du VV Frog Show. Hey, c'est la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est Just the Harvesting Frog pour votre épisode 123 du VV Frog Show. Votre show 5 jours semaine, du lundi au vendredi, où on fait le tour des VV News, les Homie Burn, les Drops, puis qu'on regarde les opportunités de nos 3D Collectibles. Donc, vous voulez manquer rien de ça, je vous invite à faire le smash sur le subscribe button. Vous pouvez cliquer gentiment sur la notification bell pour recevoir les notifications chaque fois qu'on met une vidéo. Puis sinon, il faut qu'on aille faire un petit tour au disclaimer time. Ben oui, notre financial advice, la gang. Vous devez faire vos propres recherches et vous devez consulter des experts financiers pour vos investissements. Vous ne devez pas écouter ce qui est dit ici comme étant des conseils financiers ou d'investissement. Merci, bonsoir. Donc, first of all, Marvel qui est au San Diego Convention, Designer Convention, super crazy, amazing, wow, checké, il y a un paquet d'infos de ouf, là, je vais couper le son, mais il y a un paquet de, regardez, des gigapièces, des pièces, là, il y a des affaires qu'il y a moyen d'acheter, il va y avoir, regardez le Thor en background, il y a des tablettes pour montrer les comic books qui sont readable. Je vous le dis, là, ils ont mis les bouchées doubles. C'est du high stuff. Vraiment, là, impressive. Au point où, wow, j'espère voir ça dans plusieurs conventions dans le futur. Pas juste Designer Con. Je les verrai dans bien d'autres affaires. Puis oui, justement, regardez, on a les trucs qui sont droppés. J'ai eu mon Deadpool Truck. Oh yeah, j'étais vraiment content. J'ai eu une version un mint number un peu élevé, là, 1758. Moi, je vais l'avouer que j'aurais pu avoir beaucoup plus beau pour genre 50 gems après le drop si j'aurais attendu un petit peu, mais je suis pas déçu. I'm sorry. Je suis pas déçu de mon drop, mais pas du tout. Puis, j'ai appris d'autres choses. C'est vraiment toutes des Spider. Ça, c'est un Spider T-Rex. Un Spider Rex. Je savais pas, je connaissais pas. Quand je l'ai vu, j'ai vraiment pensé que c'était le dino de Deadpool. Je pensais qu'il s'était comme introduit là-dedans, puis que c'était ça la blague. Mais non, c'est moi qui est inculte. Vous voyez à quel point je ne suis pas un Marvel fan fini. Au contraire, les super-héros m'ont jamais vraiment thrill. Au point où maintenant, mon super-héros préféré, c'est l'anti-super-héros. On va parler de Deadpool. Oh yeah! So, he's my winner. Ryan Reynolds, c'est un acteur que j'aime beaucoup en plus, celui qui le joue. Pour ceux qui ont écouté les Seven Deadly Sins, il fait penser à Bane. Parce que bon, j'avais pas fait le lien avant, mais j'ai connu Deadpool bien avant des Seven Deadly Sins, mais ils ont comme le même espèce de super pouvoir là, qui peuvent revenir à la vie à partir d'une goutte de sang, genre, ils vont comme ça se régénérer, c'est un peu cool. Puis c'est ça. Hostie que je l'aime ce caractère-là, puis il va falloir que j'apprenne à le connaître un peu plus, parce que je vais essayer de vous en sortir du contenu dans le futur. Là, en plus, on va avoir un giga drop aujourd'hui. On est vendredi le 22. On a House of M qui sort. Donc, c'est pas un comic qui vaut cher si je me fie à ce que j'ai écouté sur la vidéo de VV Coach ce matin. Soit dit en passant, shout out à VV Coach. Il fait du stuff quand même crazy good. Ça vaut pas très cher. Même un PSA graded full cher vaut pas bien cher. Mais je pense que ça reste quand même intéressant de voir qu'on a un comic pour le drop de spécial. Donc, ce comic-là, ça se trouve d'être un petit peu, je pensais que j'avais préparé l'article. Oui, voilà. House of M. Donc, House of M, c'est les Avengers et X-Men se mettent ensemble pour combattre de quoi de méchant. Vous voyez à quel point je suis Marvel fini fan, hein? Oh my god. 10 000 éditions seulement. Ça, par exemple, j'étais un peu surpris. 5 cover variants pour 10 000 éditions, c'est quand même assez spécial. Puis, veux pas, ça risque d'être un... Il est-tu écrit, là? Non, il est pas écrit. Était-tu écrit sur l'autre ici?
Ouais. Lui, c'est un designer con exclusif. Lui, c'en est pas un, d'après ce que je peux voir. Non, c'est juste un licensed normal. N'empêche, je pense que ça va peut-être un jour être plus remarqué, mais en même temps, c'est pas un comic qui vaut cher, donc je miserais pas beaucoup là-dessus. Je participerais peut-être au drop selon le prix du drop à 6,99. Je participerais peut-être au drop pour avoir la chance d'avoir un Secret Rare. Mais je vous avoue que je serais peut-être plus tenté d'attendre pour le Tesseract le lendemain. 8000 éditions, ça en fait déjà 5400 de moins que la BD en haut. C'est un Designer Con exclusive. Ça j'ai l'impression qu'on les néglige pour l'instant. Je pense qu'un jour, les Designer Con exclusive vont être fucking love. So, ça va être à évaluer sérieusement. Donc, yeah. Petite note là. Je viens de parler de Vivi Coach. All-in Vivi Coach. Il faut que je vous parle de Michael BDL qui nous a droppé une image là. Attendez un petit peu, je vous drop ça. Donc, il nous a sorti cette belle petite image-là ici, qui m'a été peut-être un peu plus compliqué à aller chercher, parce que soit dit en passant, Michael puis Vivi Collector m'ont comme bloqué Twitter. Genre, I don't know why. Je leur parle jamais. J'ai jamais vraiment dit rien de mauvais sur eux autres. Je pense qu'il y a une fois où j'ai, genre, dans une conversation privée à un gars, après avoir écouté une vidéo de Michael, j'ai dit genre, ben il me semble que Michael il parle pas vite. Tu sais, genre de critique genre inutile, ridicule un peu, puis qui a même pas de valeur à y apporter, parce que c'est son style, puis qui laisse ça comme ça. Mais je trouve ça un peu dommage, peut-être même un peu weird de bloquer quelqu'un quand il t'a rien fait de prime abord, mais c'est tellement pas important, je m'en fous rendu là. Regardez, il nous amène du bon contenu, allez faire un tour là-dessus, profitez du contenu qu'on lisse, on s'en fout c'est qui, faites du contenu, let's go, moi c'est pour la communauté. Hein, puis regardez, hein, il nous a sorti les Collectible Ranking by Market Cap Expresses in Gem, ce que je trouve qui est cool. C'est sûr que c'est facile à aller voir rapidement avec les sites qu'on connaît, mais c'est pas la question. Pas du tout, au contraire, bon stuff, yeah. Il nous met la liste, Partner, Spider-Man, Batman, Vader, R2D2. R2D2, voyez-vous que j'étais un peu surpris de le voir là. C'est probablement celui que je suis le plus surpris de voir là, de prime abord, être dans le top 5. Fucking nice. J'évaluerais peut-être, on va aller le voir tout à l'heure. Donnie, bon ok, Batman Russell, ouais, ok. Superman, oh intéressant de savoir qu'il est là, c'est 3 PO. C'est le niveau ce que je m'attendais de voir R2D2 c'est 3 PO en fait, mais peut-être pas voir R2D2 au niveau 5 ici, mais quand même super intéressant. Spider-Man le Common, yeah. Steamboat Willie, yeah. Il a mis une petite alien face parce qu'il dit que c'est le seul qui n'a pas de FA ou FE tag. Mais c'est pas un first edition? Attendez un petit peu là. Et ça peut être une petite erreur ridicule, là, ça serait pas grave. Là, hein? Mais ben non, il n'y a pas de FE ni de FA. Ah ben, il a raison. Je pensais que c'était un First Edition. C'est un Series 1. C'est quoi si c'est pas un First Edition? C'est moi qui est un peu handicapé, c'est bon. C'est pas la première fois. Je pensais vraiment que c'était un First Edition, mais voyez-vous, on en apprend tous les jours, ou je me trompe, il va falloir que j'aille vérifier ça pendant qu'on n'est pas dans la vidéo, mais yeah, quand même, intéressant. Steamboat Willie, Elsa, Spider-Man, le ultra rare qui se ramasse plus bas que le common, hein, à surveiller quand même. Keep an eye on that, il y en a beaucoup plus, ça peut expliquer tout ça, mais quand même intéressant. Iron Man, le Sorcerer Hat, Donald Duck, Hummer, Pride, je pense que ça devrait avoir une meilleure place que ça. Checkez ça, en plus, il était très pas cher dernièrement. Donc, si, selon moi, il y a des pièces qu'on devrait avoir dans, justement, peut-être bien, le bord pensante, que j'ai pas remis ce matin, ça se peut-tu? Ouh, j'aurais-tu oublié de mettre notre merveilleuse bande passante dans le haut de... Ben oui, d'habitude, j'ai ma petite bande ici, vous savez.
Ah, là. Ah, magnifique. Donc, je pense que je vais en mettre certains là-dedans. Je pense que ça va être intéressant d'en avoir certaines pièces qui sont là-dedans, éventuellement, dans notre bande qui passe juste ici en haut. Donc, ceci étant dit, on a fait le tour de ci, de ça. Il nous reste à aller faire les burns. On va aller voir les burns. Donc, depuis hier, nos burns ont monté d'environ 200 millions, probablement. 200, ouais, c'est à peu près 200 millions. Il est écrit 364 ici. J'ai l'impression que c'est moins que ça, selon ce que je me rappelle d'hier. Le prix du Homie 018, pour ceux qui vont vouloir voir le Homie s'en va où, je vous invite à aller voir le Homie Frog Show d'hier ou celui qui va être posté à 10h30 ce matin. D'après moi, vous allez être quand même satisfait de ce qui va en être dit. Donc, bonne nouvelle, Homie Burn, let's go! Rien à rajouter à ça, hein. Même à ce prix-là, de toute façon, s'il y en a qui voudraient acheter, super bonne nouvelle. Je reste bullish. Fuck yeah. On va aller voir nos 3D collectibles. On va aller voir c'est quoi qui a droppé en prix, peut-être qui voudra encore la peine. Donc ce matin, on va pas voir le market cap, la gang. Je vous explique pourquoi. Il a pas bougé. Il a pas bougé, puis je suis pas mal certain qu'il y a un bug. Là. Ça marche pas. 316,057 depuis 4 jours. Là. J'ai envoyé des messages là, au Mi de Clone, il va me répondre, soit il va updater ça, soit on va avoir un... Ça fait pas de sens, ça fait pas de sens, il y a de quoi qui marche absolument pas. Donc on va s'en rester au stuff important, qui est nos movement price ici. MyNFT Tracker arrête pas d'améliorer. Regardez, c'est eux autres qui ont fait la bande lettre en haut, il m'a dit, c'est pour les content creators, et j'ai pensé à toi, first of all, first hand, il dit, je t'envoie ça, essaye ça. C'est un peu justement spécialisé. Et il m'a dit si t'as des améliorations à faire, let's go. Tu me les suggéreras. J'ai pas trouvé grand chose à y ajouter pour l'instant. Mais je suis vraiment content de ce qu'il y a là. C'est vraiment cool. So, yeah, MyNFT Tracker. Checkez les movement price, on les voit pas mal mieux ici. 58% ici, 50, 40. Donc pour les rise de price, là, on est comme 20% en bas de page 1. Ce qui démontre une réduction de la montée, si je me rappelle bien, depuis hier. Hier, il me semble qu'on était comme 24% en bas de page 1. Donc, on monte de moins en moins. Puis, on drop de plus en plus dans notre bas de page 1 sur nos movement price. Donc, ça, ce que ça me dit de prime abord, c'est qu'on serait en train de redescendre un petit... On est en train de se stabiliser dans le market cap. Donc, probablement qu'il y a eu des hype. Le San Diego Con, je pense que ça a vraiment créé une espèce de gros hype. La plupart des pièces qui avaient monté de prix, là, vous allez voir aussi, c'était des Mighty Marvel. Il y en a eu beaucoup qui ont monté de prix dans les derniers temps, des Mighty Marvel. Là, je vais juste faire Mighty. Je vais aller voir. Mighty Mo. Donc, tu sais. 17, 20, 17, 20, 17, 20. Tu sais, on avait des pièces 13,99. C'est un peu ridicule, là. Ça valait même pas 6 piastres il n'y a pas si long que ça. Là. Tu sais, 40, je pense que il avait descendu bas il n'y a pas très long. Il était à 25, là, vous voyez. On va aller voir la charte. Et ça de papier. Donc, checkez ça. Checkez bien. Boom. 30. Il était à 26 le 19. On est le 22, là. Pour vous dire, les prix des Mighty Marvel ont jumpé. C'est le... Colin de Bin. Ah, c'est le San Diego Designer Con qui a créé ça. Donc, fuck yeah. Moi, je suis all-in. Puis, petite parenthèse, justement. Je comprends. Puis... C'est un mini débat qu'on a avec N-Town, puis LD, Massiac sur notre conversation Vivi Québec. Je dis notre conversation, c'est même pas à moi, là. Moi j'ai été intégré, là. C'est pas moi qui a starté ça. Mais, puis il disait, je pense pas que le Deadpool truck va valoir bien cher plus tard, puis etc. Puis j'étais un peu genre, pas d'accord. Genre, bon, Deadpool, déjà, c'est un caractère, c'est un des plus uniques de tous les héros de Marvel que tu pourras jamais avoir parce que c'est le anti-héros, puis c'est le seul qui sait qu'il fait partie d'une fantaisie. Ok? First of all. Donc, c'est comme le héros fucking hot. C'est pas un FA. Ah, ça, je comprends. C'est pas un FA. Le truck qu'il y a là, sauf que c'est un FA véhicule. Puis, ça me donne encore plus la vibe. Que ce qu'on a là, c'est des espèces de Funko Pop version VV avec un futur potentiel d'avoir du utility lié à tout ça. Donc, fuck yeah. Moi, je vous le dis, là,
le truck, ça reste pour moi un FA. C'est un FA d'un véhicule en tant que Mighty Marvel. C'est un designer con exclusif. Ça aussi, je pense plus tard, ça va valoir plus cher. Il n'y en a pas des tonnes de milliers. Ça veut dire que, tu sais, mais qu'il y ait des burns, si quelqu'un se met en burn 20, 30, 50% du supply à un moment donné, à la gang, ça peut quand même être cool. Ça reste un ultra rare, je me souviens bien, c'est ça? Ça reste un rare. Donc, je sais pas, j'y vois beaucoup plus de potentiel que certains le voient. Peut-être parce que je suis trop lover, mais comme je vous dis, c'est un premier véhicule selon moi, parce que c'est un premier véhicule qui est pas obligé, ou qui est pas un accessoire qui vient avec le character. Parce que regardez, juste ici, ça aussi c'est un véhicule, hein. Sauf que, avez-vous déjà vu Green Goblin être ben hot sans son overboard, hein? Moi non. Deadpool sans son Chimigaya Trucks, il est capable de faire bien des affaires et il performe, c'est pas un trouble. Donc, je pense que c'est underrated. À mes yeux, ça l'est. Puis c'est pour ça qu'ils sont dans mes favorites, parce que check it. En fait, je vais l'enlever parce que je veux plus qu'il soit dans la barre qu'on a qui se promène en haut. Tranquillement, il va falloir que je l'update et mettre des belles pièces. Mais moi, je pense que ça. Autant les Mighty Marvel, toute la gang, de toute façon. Hein? Regardez, si on y va avec les Secret Rare, là, 145 puis 216, c'est crissement pas cher. 53. Tu sais, regardez, là, ça vaut 400 puis 200. Puis 200. Tu sais, bon, on a 6 à 50, 75, 129, 99. Tu sais, à 53, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. C'est un FA Dog. Donc, yeah. That's it. Ça, c'est mon petit. Ma petite partie Deadpool. Que je vais parler parce que j'aime bien mon petit Deadpool. So, on est encore sur les drops de price, non, sur les rise in price. Donc, sur nos 23 heures, 24 heures drop de price, on a-tu des belles pièces? On a Harriet Tubman ici à 100$ qui est descendu, mais probablement qui est un peu plus haute qu'est-ce qu'elle est. Hein. Le San Diego Con a fait un rise dans nos prices, pas mal certain. D'après moi, on va revoir une drop très bientôt. Mais ça reste que, regardez, Anne Boley, John of Arc à 65-55, super pièce. Blue and Beta Animated, 55, c'est donné. Donc, belle opportunité. C'est aussi ici, en fait, la Harley Quinn. Elle fait pas partie du top 20, puis je suis un peu surpris qu'elle fasse pas partie du top 20 sur le market cap. Mais c'est probablement à cause du fait qu'elle a pas un gros mint number, mais probablement que ça fait partie d'un mint. Red Skull, d'après moi, demain, on pourrait revoir une rise de price de Red Skull. Il y a le Tesseract qui sort demain. Il me semble que je le verrai apparaître, mais le Tesseract, je sais pas s'il est compté comme un FA. C'est un con exclusif, c'est la série de Tesseract, mais il n'est pas écrit First Appearance. Puis je comprendrais justement parce qu'il est dans les mains de Red Skull. Donc, yeah. Ensuite, encore du rewind. Fuck le rewind, là, yes, c'est super bullish. En ce moment que les prix soient bons, là, let's go. Les Golden Moment, c'est sûr que Chip and Dale, peut-être pas, là. Il y a sûrement des pièces plus hautes, mais sinon, si je jump pour Matt Gondek, encore une fois, Andy 70, c'est pas cher. Si on va checker le all-time low. Donc, il n'y a pas beaucoup de pièces proches du all-time low, justement à cause du Designer Con. Donc, il en reste pour quelques jours. Attendez-vous à ce qu'on ait encore peut-être un petit peu démonté dans nos prix avant de voir une descente. Mais d'après moi, là, on va stabiliser un petit peu. Mais House of Cards, Amelia Earhart. Ça peut valoir la peine. Ici, son all-time low 285. Le Welcome San Diego poster est fucking nice. Hein? C'est un paquet de Spider-Man en FA, façon de parler. Là. Donc, nice. Lady Unicorn, je toucherais probablement pas à ça. Trog, le ultra rare qui travaille pas cher. Blue Animated, 65, ça aussi. Tara McPherson, son stuff ici, c'est pas cher, 295. Son stuff a pas bougé, elle, hein. Elle, là, tout ce qui est du Tara McPherson, le stuff ne descend pas beaucoup en prix, hein. Tu sais, elle me dire, ouais, ça vaut pas des tonnes, mais, tu sais, ça a quand même pas descendu dans les 20 gems, là. Donc, think about it. La plupart, c'est des grills. C'est pas pour rien que ça descend pas. Donc, dans le futur, ça a le potentiel de monter plus haut pas mal. Tu sais, quand un prix descend pas, c'est que
ils ont atteint pas mal un bottom, puis que tu vas avoir de la misère à les faire descendre plus bas que ça. Le reste, le potentiel après de la montée est très très bon. Hein. Donc, je pense qu'on a vu quelques belles opportunités. J'irais sûrement pour le rewind, en fait. Donc, je pense que je viens d'envoyer un message à NFT Tracker. Je pense que le Pride est pas bien rentré sur l'application MyNFT Tracker. Je ne le trouve comme pas. Mais je pense que vraiment c'est une belle pièce. Regardez, hein? Listing 1300. Probablement une des meilleures pièces dans laquelle mettre votre argent en ce moment. Oh mon dieu, je suis désolé. Une des meilleures pièces dans laquelle mettre votre argent en ce moment, ils ont déjà prévu du utility dans le futur. J'ai fait un épisode avec Romy Bang Bang. Il en parle tout le long parce que le monde de Givenchy puis qui achète du stock de Givenchy sont prêts à payer cher, même pour une affaire niaiseuse comme une paire de souliers. Ils vont payer dans les milliers de dollars. Donc, pensez-vous qu'un NFT de Pride qui représente Givenchy puis etc. ça va leur déranger de payer cher tout à l'heure? Non, pas pantoute, au contraire. Au contraire, ils vont payer beaucoup pour ça. Puis regardez. Donc, on finit notre VV Frog Show là-dessus. On se revoit lundi prochain, la gang. D'ici là, gardez la bonne perspective, la bonne patience, la persévérance et le positivisme en vue. Si vous gardez tout ça en vue, tout devrait bien aller. So, yeah, that's it. Peace.